Annika a reçu une lettre dans laquelle quelqu'un demandait à sortir avec elle. La lettre était bien gentille, mais elle n'était pas signée, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui l'avait écrite. Elle a deviné qu'il s'agissait de 3 garçons, qui étaient tous ses amis de l'université. À ton avis, qui a invité Annika à sortir avec lui? Regarde ce symbole à la fin de la lettre. Ce type a exactement le même tatouage. Je parierais donc que la lettre vient de lui. Un bureau a été cambriolé et la police est arrivée pour enquêter. L'argent a été volé dans un tiroir, mais il n'y a aucune trace d'effraction. La serrure semble encore en bon état et les fenêtres sont toutes verrouillées. Regarde autour et essaie de deviner comment le voleur est entré par effraction. Regarde la grille de ventilation. Elle est légèrement ouverte. Le voleur a dû utiliser ce moyen pour entrer dans le bureau et en ressortir. Un agent de police suivait le voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque le policier est entré dans le bâtiment, il y avait là 3 employés. L'un d'eux devait être le voleur qui s'était déguisé en médecin. Peux-tu deviner qui c'est? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge. Il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû enfiler la première paire de vêtements qu'il a remarqué. En plein jour, quelqu'un a tagué un mur en plein musée. Et la police s'est donc mise en quête de cette personne dans l'heure qui a suivi. Les agents ont arpenté les rues de leur petit patelin et ils ont trouvé 3 suspects. Adam dit qu'il était au travail et qu'il vient de rentrer. Carter dit qu'il était occupé à repeindre sa clôture. Béatrice dit qu'elle a promené son chien et qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Qui est le coupable? C'est Carter. Il a de la peinture sur les mains, et cela va effectivement dans le sens de l'alibi selon lequel il repeignait sa clôture. Mais sa clôture est rouge, et la peinture sur ses mains est bleue. Tout comme la peinture sur le mur du musée. Madame Roberts, professeure de mathématiques, est retournée en classe après avoir visité le bureau d'un directeur et a pris une gorgée de son café. Elle a dû le recracher immédiatement car au lieu de café, il y avait de l'encre bleue à l'intérieur. Peux-tu deviner quel élève lui a fait une farce? Celui-là, regarde, sa main a des taches d'encre. Madame Taylor travaille dans le comité de sélection d'une grande organisation, spécialisée dans le développement durable et écologique. Il y a un poste vacant de chercheur et elle examine les candidatures. Beaucoup d'entre elles sont fausses, envoyées par des personnes sous-qualifiées ou générées par des robots. Sa tâche consiste donc à trier les vraies candidatures et elle a besoin de ton aide. Commençons par celle-ci. Qu'en penses-tu? Est-ce une vraie candidature? Non, celle-ci semble bidon en effet. Cette fille est née en 2003, elle n'a donc que 20 ans au plus. Elle est bien trop jeune pour avoir un doctorat. Elle doit probablement mentir. Ok, en voici une autre. Qu'en dis-tu? Ça semble encore être un faux grossier. Regarde sa date de naissance. Il n'y a pas eu de 29 février en 1991. Cette candidature doit avoir été générée par un robot. Ok, alors voici la prochaine candidate pour toi. Quelle est ton opinion? Cette jeune femme semble très bien. Je retiendrai sa candidature. Voici un autre candidat. Qu'en dis-tu? Il me semble très bien aussi. Et maintenant, cette candidate. Repères-tu quelque chose de suspect? Ou est-ce que tout est conforme? Bien sûr que non. Regarde la photo. C'est une photo complètement aléatoire d'un chat. Les gens n'utilisent pas de telles photos dans leur CV. Ce doit être un faux généré par un ordinateur. Ok, un dernier candidat à considérer. On garde ou pas? Qu'en penses-tu?
Le type a quand même dit qu'il venait de Narnia. Narnia est un lieu fictif. Il n'existe absolument pas dans la vraie vie. Donc ce CV doit aussi être bidon. Une femme appelait la police pour signaler qu'elle avait été détroussée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant, en train de se maquiller, lorsque quelqu'un l'a attaquée par derrière. Elle n'a pas pu voir la personne et ne sait pas à quoi elle ressemble. La police ne l'a pas cru. Pourquoi ? La femme était en train de se maquiller. Elle regardait donc dans le miroir. Si quelqu'un essayait de s'approcher par l'arrière, elle le verrait très certainement. Elle a donc menti et inventé toute l'histoire. Madame Cook est partie en vacances avec ses 3 filles, Raya, Ruby et Emma. Elles étaient sur la plage et Madame Cook a dû repartir pour résoudre quelques soucis professionnels. Les filles sont restées mais leur mère leur a interdit d'aller dans l'eau sans surveillance. Elles étaient donc censées lire ou construire des châteaux de sable en attendant. Lorsque Madame Cook est revenue, elle a su que l'une de ses filles lui avait désobéi. Laquelle ? C'est Kaya. Regarde, ses cheveux sont mouillés. Il est évident qu'elle est allée faire trempette. Un vol s'est produit dans le quartier. Quelqu'un a dérobé à Madame Patterson des graines de fleurs somptueuses et rares qu'elle avait rapportées de l'étranger. La police a interrogé plusieurs voisins. Monsieur Clark a dit « Je ne m'occupe pas du tout de mon jardin ». Monsieur Moore a dit « Madame Patterson m'a montré ses graines et m'en a donné quelques-unes, mais je ne suis pas une voleuse ». Monsieur Campbell a dit « Moi, je m'occupe de mes affaires ». Qui a volé les graines ? C'est Monsieur Clark. Il a dit qu'il ne s'occupait pas de son jardin, mais celui-ci est bien trop beau pour avoir été laissé à l'abandon. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie jamais. Madame René rentre à la maison après une longue et amusante journée au club et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. Elodie affirme qu'elle a passé la journée dans un parc aquatique. Ava dit qu'elle et ses amis ont fait une véritable orgie de bonbons. Pourtant, Madame René sait que l'une de ses filles a menti et qu'elle a en fait passé la journée à étudier. Qui est-ce ? C'est Anna. Regarde, la télé est éteinte. Mais il y a un livre dans son lit. Elle était certainement en train de le lire. Le week-end, Keira et ses amis étaient censés célébrer l'anniversaire d'un ami en ligne. Mais Keira avait la flemme et ne s'est pas présentée. Le lundi à l'école, elle a expliqué qu'il y avait eu un problème et qu'elle n'avait pas eu d'électricité ni d'internet de toute la journée. Elle avait donc passé la journée devant l'ordinateur pour rédiger son devoir de mi-trimestre. Ses amis ne l'ont pas cru. Pourquoi ? S'il n'y avait pas d'électricité, elle ne pourrait pas travailler sur son ordinateur, puisqu'il ne fonctionne pas sans courant. Continue de voir si tu es attentif. Voici d'autres épreuves. À présent, je vais te montrer 2 appartements, et tu dois trouver lequel a été cambriolé. Prêt à commencer ? Voici la première paire. Qu'en dis-tu ? Cet appartement a une fenêtre cassée. C'est donc évidemment celui-ci. Ok, super. Maintenant le suivant. 2 appartements de 2 personnes différentes. Lequel a été cambriolé ? Celui-ci est bien trop dégradé pour qu'il s'agisse d'un bazar ordinaire. Je parie qu'il a été cambriolé. Une autre paire d'appartements. Peux-tu deviner duquel quelqu'un a forcé l'entrée ? Il y a des traces de terre sur le sol. Quelqu'un est entré ici en portant des bottes. Je pense que c'est donc l'appartement qui a été cambriolé. Bon, nous allons continuer à regarder des appartements, mais maintenant ta tâche consiste à déterminer qui y vit et quelle est la profession de cette personne. Commençons par le plus simple. Qu'en est-il de cet appartement ?
De la peinture, des pinceaux, il appartient certainement à un artiste. Et celui-là, tu as une idée? Un sac de boxe, des gants de boxe, des haltères et quelques autres équipements sportifs. Je dirais qu'il y a un boxeur qui vit ici. Regarde bien ici. Qu'en penses-tu? Un grand bureau, plusieurs moniteurs et claviers, un microphone, un casque d'écoute, des affiches de jeux vidéo. Je parie que c'est la chambre d'un gamer ou d'un streamer. Et dans cette chambre agréable et propre, vois-tu quelque chose qui pourrait trahir la profession de la personne qui vit ici? Il y a une barre de danse ainsi que des tutus dans l'armoire. C'est la chambre d'une ballerine. Et encore d'autres tâches pour toi. Je vais te montrer quelques images et tu dois trouver ce qui cloche ou ce qui semble bizarre dedans. Voici la première. Qu'en dis-tu? Il y a des gens sur la surface de la Lune, mais ils ne portent pas de combinaison spatiale. Une autre image liée à l'espace. Vois-tu une erreur? Regarde de plus près. Ce n'est pas la Lune, c'est Saturne. Que penses-tu de cette image? Vois-tu quelque chose de bizarre ici? Regarde la façon dont ce type mange sa banane.